Jean-Marie? Donc on va monter un pétrolier qui arrive avec 30 000 tonnes de gasoil qui arrive de Russie pour en baisse. Et ce bateau s'appelle le CB Pacifique. Et là on se dirige vers le petit port de Port-Bloc, d'où on va appareiller avec la pilotine pour embarquer à 12h15 au large de BXA. Il y a plus de 25 ans que Jean-Marie Têtre a intégré l'équipe des pilotes de la Gironde. La mission du pilote est d'assister et de guider les navires les plus grands lorsqu'ils montent ou descendent l'estuaire de la Gironde. Aujourd'hui, direction la bouée BXA, située à 20 km à l'ouest du phare de Cordouan. On est dans une zone où c'est pas tellement le vent qui nous pose problème, mais souvent l'état de la mer dû à la houle, parce qu'on sert à un endroit où on n'a aucun abri de la côte et la houle de Gascogne arrive en plein sur notre zone de service. Chaque année, ce sont plus de 900 navires qui arrivent à la bouée pour rejoindre l'un des 7 terminaux du port de Bordeaux. Chemiquiers, pétroliers, céréaliers, porte-conteneurs doivent obligatoirement faire appel aux pilotes avant d'emprunter le chenal étroit de l'estuaire. BXA est le point d'atterrissage des navires. La prise de contact se fait 2 heures avant l'arrivée à la bouée. Est-ce que vous pouvez adapter votre vitesse et vous positionner 8 degrés au nord, dos aux vagues? Je vais donner des indications d'orientation et de vitesse de manière à ce qu'il nous offre un abri le meilleur possible pour pouvoir embarquer en toute sécurité. La montée de ces mastodontes peut s'avérer dangereuse quand la mer est agitée. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à bord. Ok, thank you. Oui, merci. Suivez-moi. Une fois à bord, direction le poste de pilotage. Bonjour capitaine, comment allez-vous? Tout va bien? Alors, quel cap est-ce que vous suivez? 088. Bien, continuez à suivre ce cap, capitaine. Jean-Marie, à présent aux commandes, guide l'équipage du pétrolier russe vers sa zone de mouillage à Ambès. Là où il livrera ses 3000 tonnes de pétrole. Tout va bien à bord, monté pour le poste 501 avec 2 remorqueurs et une présentation remorqueur aux alentours de 16h50. Voici le Pacifique de Port-Bordeaux, vous êtes un petit peu haché pour moi, mais je m'en souviens. Silo 70. Tout au long de la montée, Jean-Marie restera en contact avec la capitainerie du port de Bordeaux, en charge de la régulation du trafic. L'entrée dans l'estuaire, est-ce que c'est une zone particulièrement dangereuse? Quels sont les risques pour un navire qui arrive? Oui, c'est une zone dangereuse. Du reste, le nombre d'épaves qu'on peut voir aux alentours en atteste. Il y a des conditions particulières. En fait, la houle qui arrive du large arrive sur des fonds moindres. Il y a peu d'eau à l'entrée de l'estuaire. Il y a du courant qui est alternatif, qui peut être du courant sortant comme du courant entrant. Et donc il peut provoquer, dégrader complètement l'état de la mer sur des houles, comme je disais, qui arrivent sur des fonds faibles. Ça peut être terrible comme ça peut être très praticable. Voilà. Je vais devoir changer de cap. 070. On arrive vraiment à l'endroit où le chenal prend plus son sens, où les fonds remontent. Là. C'est le premier seuil quand on arrive depuis la mer.
Il faut qu'il y ait au moins 80 cm entre le dessous de la quille du navire et le fond de la rivière. À l'entrée de l'estuaire, au niveau du Verdon, les fonds remontent brusquement. Le pétrolier emprunte un chenal étroit d'à peine 150 mètres de largeur par endroit. Il faut alors toute l'expertise du pilote pour guider les 180 mètres du CB Pacifique et ses 9 mètres de tirant d'eau. On sera dans une petite heure au remorqueur. Dans une petite heure au poste 501, c'est bien pris. Le travail du pilote exige une grande maîtrise de la manœuvre et une longue expérience de la navigation. Quart d'heure avant. Vous avez tous des profils de marins au long cours, on va dire une grosse expérience dans la navigation. Pour devenir pilote, il faut déjà avoir un brevet de capitaine, il faut avoir navigué au long cours, et il faut totaliser de 72 mois de navigation avant de pouvoir prétendre se présenter à un concours pour devenir pilote. Ça fait plus de 30 ans que je commande des pétroliers. Est-ce que ça vous rassure de passer les commandes à quelqu'un qui connaît bien la rivière? Bien sûr. Ce n'est pas évident de naviguer sur l'estuaire, c'est risqué. Eux, ils connaissent bien la zone. Ils savent où nous faire passer, alors oui, c'est très bien. C'est ça l'amarrage 2222? Oui, tout à fait, 2222. Et on appelle les remorqueurs pour leur donner des indications sur la manière dont on va les utiliser. Bon, Drenac, tu peux commencer à mettre en tension ta remorque dans l'axe, bien dans l'axe. Et quand tu y es, tu tires demi. Ouais, demi. On va devoir éviter le navire. Dans notre jargon, éviter, c'est faire demi-tour. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on va s'accoster face au courant, ce qui est beaucoup plus sécurisant que de s'accoster courant au cul, comme on dit. Et puis en plus, ça va nous permettre de passer les amarres en toute sécurité. On ne risque pas d'avoir une amarre qui va aller dans l'hélice ou le gouvernail. Il faudra plus de 5 heures au pétrolier pour atteindre son quai d'amarrage. Jean-Marie va devoir diriger la manœuvre. Allez, minimum le médoc, ne fait plus rien, juste accoster au bord. Bon, Briac, là tu peux venir dans le travers à bord, là, à nous éviter. Alors on voit qu'il y a une vraie coordination, vous coordonnez les remorqueurs, hein. Tout est fait au millimètre près. Hein. Le pilote, c'est son rôle d'être un peu le chef d'orchestre, parce que d'un remorqueur, on n'a pas une vision de l'approche du quai, ils voient absolument rien, c'est pas eux qui pourraient amener le navire à quai. Il faut vraiment qu'il y ait un chef d'orchestre qui coordonne toutes les forces en présence de manière à amener le bateau le plus rapidement et le plus en sécurité possible le long du quai. Il faut accoster tout doucement, il faut venir caresser le quai. Les 3000 tonnes de pétrole seront transvasées dans la soirée. Le CB Pacifique reprendra la mer dans la nuit. Jean-Marie, quant à lui, aura droit à quelques heures de repos avant sa prochaine mission le lendemain. Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux est le 7e port français. Il traite avec ses 7 terminaux répartis le long de la Gironde une grande diversité de marchandises comme les céréales, les hydrocarbures, la chimie. Il accueille aussi les croisières. Le port connaît une hausse importante de son trafic, et ce malgré la crise sanitaire. Allô Bordeaux? La prise en charge est bien prévue à 13h? C'est à la capitainerie que se régule le trafic. Mais c'est aussi ici que les officiers de port veillent à ce que les équipages respectent la réglementation et les codes de navigation. Je vous ai compris, on vous envoie de l'assistance à 12h45. Là, le pilote vient de monter à bord, donc il va pas tarder à nous contacter pour nous dire que tout va bien à bord, enfin on l'espère, hein, que tout va bien à bord, et nous on va lui donner quelques informations nautiques, éventuellement les navires qu'il est appelé à rencontrer sur la rivière, puisque le chenal de navigation du port de Bordeaux, comme c'est un port en rivière, est quand même assez étroit, donc il y a des endroits qui sont un peu délicats, et il vaut mieux des fois que des navires ne se croisent pas à ces endroits-là. Ils peuvent le faire toujours, mais c'est quand même un peu délicat, donc quand on peut éviter, on évite. Parce qu'un pétrolier de 183 mètres qui monte au port de Bordeaux, il faut que ça se passe bien. On a une obligation un peu de résultat aussi derrière. Donc pour ça, il faut assurer un suivi permanent dans la rivière. C'est un petit peu le point névralgique du port, on va dire, hein, en termes de coordination, d'organisation. Mais il faut savoir que derrière, effectivement, le moindre défaut de vigilance peut avoir des conséquences dramatiques pour l'ensemble d'une zone, hein, que ce soit des conséquences environnementales, économiques ou en termes de vie humaine également.
C'est pour ça qu'on est vraiment, nous, vraiment à la jonction de ces deux impératifs, quoi. Faciliter le trafic commercial, mais pas à n'importe quel prix. Donc pas au prix de la sécurité notamment. Et c'est surtout ce prix-là à pas sacrifier. On est là vraiment pour ça. Sur les 75 km de l'estuaire, le plus vaste d'Europe, les ports du Verdon, Pauillac, Blaye, Ambès, Gratequina, Bassins et Bordeaux participent à l'activité portuaire, avec chacun leurs marchandises. Le port, c'est aussi des hommes, avec leur métier, qui au fil du temps, au gré des marées, ont fait l'histoire maritime de Bordeaux. Cet après-midi, ils sont 4 lamaneurs à se diriger vers le bec d'Ambès, au croisement de la Garonne et de la Dordogne. Le Stade Aurora, un pétrolier de 144 mètres battant pavillon norvégien, doit être amarré. Selon la taille du navire, la manœuvre et la configuration du quai, généralement, entre 2 et 6 lamaneurs sont nécessaires, jusqu'à 12 pour les cas exceptionnels. Voilà, on vient de larguer 2 collègues, un qui va partir à l'avant et l'autre qui va partir à l'arrière. Donc là déjà, ils sont déjà en train, là, actuellement, en train de préparer les amarres. Comment on est là, David ? Le bateau est amarré. Qu'est-ce que vous devez faire à ces moments précis là ? Le plus rapide, c'est d'attraper justement les gardes, à la fois devant et derrière. Ensuite, on l'étend au maximum et ça permet de positionner vraiment le bateau. Une fois que le bateau est positionné, tu as le remorqueur qui va le pousser pour le stabiliser. Voilà, tu vois là, le bateau n'est pas en position. Donc là, on va tendre au maximum les gardes. Les câbles sont tendus, mais en même temps, on surveille un petit peu le positionnement du bateau. Tu as les câbles qui ont tendance à tendre. Donc là, c'est un moment un peu critique. Il faut laisser un petit peu de mou ou il faut vraiment que les câbles soient tendus pour sécuriser ? Plus tu tends et plus tu stabilises le bateau, quoi. Après, si les amarres sont molles, ton bateau a du mou à la fois devant et derrière, quoi. Parce que tu as le courant qui pousse ton bateau aussi en même temps, quoi. Du coup, tu perds un peu ton positionnement. Là, vous finalisez l'amarrage ? Oui, on continue d'amarrer le bateau. On passe les vérines pour envoyer au bateau. Et après, le gars qui est à terre, grâce à cette vérine, il tire les grosses amarres du bateau, comme derrière, qui met sur l'écrou. Et après, le bateau ready et le bateau est amarré. Et combien de vérines il faut, par exemple, pour un pétrolier de 180 mètres comme celui-ci ? Un pétrolier comme ça, il met 8 amarres. 8 devant et 8 derrière. Il faudra plus d'1 heure pour stabiliser le navire. Au même moment, un peu plus au sud, le capitaine Emmanuel Létang et son équipage ont été appelés à Bassins pour effectuer le remorquage d'un pétrolier. Cap sur l'océan. Mais il y a comme un léger problème. Il a besoin de 2 remorqueurs parce qu'il est dans le mauvais sens, il n'est pas dans le sens du départ. Voilà, donc il faut le tourner, il faut l'éviter, ce qu'on appelle l'éviter. Le principe, c'est que moi, en fait, je vais être amarré à l'arrière du navire et je vais lui décoller la poupe. Comme ça, le courant va lui prendre la poupe et en fait, hop, il va se décoller tout seul. Sur le pont, casque et vêtements de protection sont de mise. Alors là, ils nous ont envoyé la queue de rap pour justement qu'on leur envoie la remorque, afin qu'on puisse avoir une prise justement pour faire levier, pour l'éviter, quoi. Alors, le mieux, c'est de rester à l'intérieur, quoi. De rester à l'intérieur pour ne pas se prendre les haussières. 45 tonnes de force de traction, donc ça fait, et puis c'est des beaux bébés, hein, il y a la puissance, quoi. Ouais, vous pouvez vous écarter. Je m'écarte. Sur la garde devant, attention à la D'accord. Non, il part tout seul. T'as vu ? Faut larguer la garde devant. On largue la garde devant. On est clair sur le travers. Il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a beaucoup de puissance en jeu. Ce sont des navires très très puissants. Les forces en jeu sont assez colossales. Malgré les charges déplacées, c'est quand même des manœuvres qui sont assez souples, hein, quand on Ouais, c'est tout doux, oui, mais il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention. Il faut arriver à maîtriser la puissance de la manœuvre et la puissance des engins, quoi. Mais il faut arriver à faire quelque chose de doux, de fluide et de sécurisé. C'est des métiers de passion, hein, quand même. Hein. Oui.
Quand vous voyez justement le navire là, partir en mer au loin comme ça, il y a une espèce de satisfaction du devoir accompli. Ah ben oui, on est content, ça s'est bien passé, tout le monde est content, et voilà, parfait. Au suivant. « 4 heures du matin, une nuit fraîche, il fait 5 degrés. Je suis tranquille. Quelques heures seulement après le départ du Stern Aurora, Dimitri et Benoît sont de nouveau sur le pont. Il nous fait ça bien, dis donc. Ça fait quand même 33 ans que je fais ce métier-là. Bon, j'arrive en fin de carrière, donc ça devient de plus en plus dur. Et les nuits, il me tarde plutôt la retraite que... On sait que pendant 7 jours, on est d'astreinte pendant 7 jours, 24 heures sur 24, et puis après on sait qu'on a du repos, on a quand même 7 jours derrière, qui n'est pas négligeable non plus. Les lamaneurs peuvent enchaîner jusqu'à 10 interventions dans la même journée. Là on va rentrer, essayer de dormir un peu, et puis on recommencera demain, peut-être ici, peut-être à Ambès, peut-être à Pauillac, suivant les navires qui montent. On arrive à mener en parallèle, on va dire, vie de famille et vie professionnelle, c'est pas trop compliqué? Non, on y arrive parce qu'on a la possibilité aussi d'avoir des moments de repos avec la famille, donc on troque un peu des moments où on travaille beaucoup contre des moments où on travaille un peu moins, et après il faut rendre hommage un peu aussi à nos épouses qui elles subissent un petit peu ces contraintes horaires que l'on a, mais c'est toujours fait sans difficulté, en douceur, donc il n'y a pas de souci. On arrive à joindre les deux, ouais. Soudain, c'est tout un balai de machines animées et de petits hommes oranges qui s'agitent sur le quai. Les lamaneurs au dodo ont laissé place aux dockers dans la bonne humeur. Ils sont jaloux, il faut que tu les filmes, ils sont jaloux. Dockers et grutiers doivent charger et décharger la marchandise de l'ANA, un porte-container de 140 mètres. Il y a combien de containers là sur ce navire à décharger? Là, c'est des petites escales, 274 à peu près. Ça peut aller jusqu'à 600. Moi, je regarde bien comme il faut. Si c'est les bons conteneurs qui sortent en fait. Il y a un plan avec tous les numéros. Les numéros correspondent aux conteneurs. Donc moi, mon rôle, c'est de voir que tout se passe bien. Avec le bord et plus les conteneurs en fait. À 20 mètres au-dessus de nos têtes, dans sa grue, Jérôme, très concentré, joue du joystick. Mieux vaut être précis dans le geste. C'est quoi la difficulté de gérer des containers aussi lourds? Déjà la sécurité des dockers, le premier truc. Et puis après, jouer avec l'équilibre de... Jouer aussi un peu du Tetris, quoi. Il faut faire attention à la marchandise, c'est le premier truc. Il faut être assez doux, il faut essayer. Déjà, tout le monde ne peut pas le faire, je pense. Déjà pour le vertige, compliqué. Ce matin, ils sont 28 dockers à être mobilisés. La manutention des marchandises s'effectue dans les deux sens, du quai au navire et inversement. L'ANA doit repartir dans l'après-midi. Alors, il faut faire vite. Jérémy Fernandez travaille au port depuis l'âge de 18 ans. Il a les yeux qui pétillent quand il parle de son métier, car être docker, c'est avant tout un héritage familial. Comment vous êtes arrivé docker? Mon grand-père, mon père, la famille. C'est ça depuis des générations. Sinon, il n'y a pas de piston ici. De la famille. Alors depuis tout petit, vous voyez votre père faire docker et ça vous a toujours donné envie de devenir docker? J'avais 6 ans, 7 ans, il m'amenait déjà sur le port, il me posait sur le bateau, en haut de la cale, et je regardais mon père travailler. On était beaucoup comme ça, on était nombreux. Et depuis tout petit, on est dedans, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. C'est important de perpétrer un peu la tradition familiale et continuer. C'est ça, c'est ça. C'est ça, faut continuer. On a nos enfants qui attendent aussi déjà depuis tout bébé, ils veulent faire docker. Allez Jeremy! Ahí, Tony Montana!
Soudés, solidaires, attachés à l'héritage des anciens, les dockers lient étroitement leur métier avec l'activité syndicale. Quand on est docker, on est aussi un militant. C'est sympa là, entre les navires, là, ces petits moments de détente là. C'est la décontraction. Oui, c'est vrai. Chez les dockers, on sent que c'est une grosse famille aussi, une grosse solidarité entre vous. Hein. Frères, c'est une famille, des pères, des grands-pères. Le pont Chaban-Delmas est la porte d'entrée du port à la Lune. Bordeaux est l'une des rares villes d'Europe qui peut s'enorgueillir d'accueillir des navires de croisière en centre-ville. On ferme à 10h34. Le pont est fermé à la circulation 20 minutes avant l'arrivée du navire. Une mécanique bien huilée. Bon, ça va, là, il n'y a pas trop de monde, donc ça devrait bien se passer. L'horaire est bien, il est pas mal. C'est fermé. C'est fermé. On vient juste de fermer. Je suis stupéfaite. Et il s'est fermé à quelle heure? Là, on vient juste de le fermer à 34 exactement. Ah d'accord. Nous avons deux voiliers qui vont arriver. Ah, c'est signalé, madame, depuis 2 jours sur les panneaux au bord des axes routiers. C'est pas super sympa quand même. C'est pas trop compliqué là quand le pont ferme comme ça? C'est compliqué, mais on a un joli pont donc ça va. On en profite, il est beau, il est magnifique le soir, la journée. Bonne journée, bon courage, merci. C'est dans la salle de contrôle, située sur la rive droite de la Garonne, à quelques mètres à peine du pont, qu'est actionnée la commande de levée de la travée. La travée est en position haute, le passage des navires est possible. Alors, la travée levante pèse environ 2500 tonnes. Donc c'est quand même pas mal. Il faut savoir que c'est la plus longue travée levante d'Europe. Et donc le fonctionnement est très simple, parce qu'on a des contrepoids dans chaque pylône, environ 600 tonnes dans chaque tour. Entre la position routière et la position haute, on a 47 mètres d'écart. C'est à la fois pour le port de Bordeaux quelque chose de très important d'avoir un ouvrage comme celui-ci, pour l'accès au port et l'ouverture justement du port de Bordeaux aux navires de croisière. Ah oui, c'est très important, oui, parce que Bordeaux fait partie des rares villes en Europe où les bateaux peuvent accoster en plein centre-ville. Donc c'est une opportunité économique énorme pour la ville et pour l'agglomération. Puis ça fait également tourner le port avec des bateaux qui peuvent venir jusqu'ici. Ouais. Il faudra 11 minutes à la travée pour atteindre sa hauteur maximale. 1h15 après sa fermeture, le pont peut enfin réouvrir. Pour faciliter la navigation sur l'estuaire, les services du balisage effectuent quotidiennement la signalisation des zones de navigation. Leur champ d'action couvre une large zone qui va de La Rochelle à la frontière espagnole. L'estuaire nécessite à lui seul la pose d'une centaine de bouées. Avec le brassage des marées, elles peuvent bouger. Il faut sans cesse les contrôler. Chaque jour, la Garonne charrie des millions de tonnes d'alluvions et de sédiments. Les techniciens du service hydrographie doivent sans cesse inspecter les fonds. Pour effectuer les mesures, on plonge une sonde dans les eaux de la Garonne. Ces opérations se font aussi bien le long des pontons d'amarrage que sur les 130 km du chenal. Il faut s'assurer que les navires à gros tirants d'eau puissent passer et s'amarrer le long des quais. On voit vraiment le dépôt de la vase là, ici, qui est d'environ de 30-40 cm. Une couche de vase plus molle, moins dense que la couche de dessous. Ce qui est attendu de notre part, c'est une grande précision. C'est essayer d'apporter à quelques centimètres près la réalité du fond. Parce que, en effet, ça se joue à quelques centimètres, des fois, ou dizaines de centimètres, le passage d'un bateau. L'objectif est de repérer où se forment les bouchons vaseux. Les données sont ensuite transmises à Patrick, qui, à partir des relevés, va cartographier les fonds. Un plan pour le pilotage, un exemplaire pour le balisage, un exemplaire pour la capitainerie. C'est ça le but de notre travail, c'est de sortir des plans qui sont diffusés sur l'ensemble des utilisateurs de l'estuaire. Si on ne sonde pas, les navires ne pourront plus remonter l'estuaire, donc ça sera une catastrophe économique pour le port, quoi.
partir des cartographies, la drague est envoyée sur les zones sensibles. Aujourd'hui, c'est au large de Pauillac que l'Anita Conti a été déployée. Elle intervient 24 heures sur 24. 60 000 mètres cubes d'alluvions composés pour l'essentiel de vases et de sable sont aspirés quotidiennement. « 30 minutes sont nécessaires pour remplir les cuves. Essentiellement, on travaille sur des zones, on va dire, de détente où la vase a tendance à se déposer. La manière dont le chenal s'engraisse, ce qu'on appelle ça s'engraisser, c'est plus ou moins saisonnier. C'est un peu fonction des marées, là aussi du débit d'eau de la rivière qui va faire déplacer un bouchon vaseux. Un bouchon vaseux, c'est assez simple, c'est une sorte de crème de vase assez fluide qui va avoir tendance à se déposer et à durcir dans le fond. Jérémy Monguillot n'a même plus besoin de carte. Dragueur depuis une quinzaine d'années, il connaît par cœur les fonds de l'estuaire et sait exactement où s'accumule la vase. Sans la drague, les gros bateaux à fort tirant d'eau ne pourraient pas atteindre Ambès ou Bassins pour livrer la marchandise. Là actuellement sur le chantier qu'on est sur Pauillac, il faut à peu près une vingtaine de minutes pour charger 1500-1600 tonnes de vase. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter là? Ouais, on trouve un petit peu de tout. Bon, on fait de la vase, du sable, de la marne aussi, mais ça nous arrive aussi de remonter des choses insolites comme des bombes, des capots de voiture, enfin un petit peu de tout ce qu'on peut retrouver au fond d'une rivière. Une fois les cuves remplies, direction la zone de clapage de Trompeloup à quelques kilomètres de là. C'est l'endroit où l'Anita Conti va déverser son déblai. Il en existe 4 dans l'estuaire, des lieux de vidage réglementés et autorisés par la préfecture. C'est le jeudi, c'est le jour du steak frites. Même de la semaine aussi. C'est vrai. Le meilleur moment de la journée. C'est steak frites, il n'y a pas mieux. Il le connaît par cœur, il sait que là c'est notre meilleur moment de la semaine. Il a le sourire là, il est content du. Voilà. Vous avez bien à manger. Il fait attention à notre ligne. C'est un moment de détente pour les camarades là. Ouais. Un moment de convivialité. Convivialité, où on peut discuter. Donc si ça ne suit pas en cuisine, ça va se résumer à un petit repas en 5 minutes, puis chacun repart dans sa cabine. C'est important. Il y a 14 marins à bord, personnel de pont, mécaniciens et cuisiniers. Ces hommes sont d'astreinte pendant 7 jours. Une semaine de bordée sur le bateau-usine avant de laisser la place à la relève le mardi suivant et pouvoir enfin profiter de la vie de famille. Nous retrouvons Jean-Marie, notre pilote. Ce matin, sous une pluie battante, il est attendu à l'aérodrome pour une nouvelle mission. Monsieur, bonjour monsieur Tête. Bon. Allez, vous êtes prêts? Bonjour. C'est parti. Bonjour. Merci. Alors, là, Jean-Marie, vous partez en opération, mais alors cette fois-ci, c'est par hélicoptère. Voilà, là on va servir un navire à la mer, un navire qui ne peut pas être guidé au radar. Et les conditions météo font qu'aujourd'hui on est bien content d'avoir cet hélicoptère parce que la mer est assez forte. Ça aurait été compliqué de sortir en vedette aujourd'hui. Bon, mais je vais y aller parce que le navire m'attend et l'heure est imposée et il ne faut pas retarder la mise à bord. Voilà, allez. L'utilisation de l'hélicoptère a révolutionné le métier. La majorité des interventions se fait par les airs. L'hélitreuillage du pilote est plus sécurisant que la montée à flanc de navire depuis une vedette. L'hiver, avec des crues de 7 mètres,
l'océan peut vous cueillir sans pitié à n'importe quel moment. La houle du large arrive sur des fonds moindres et souvent opposée à un courant qui sort de la rivière. Et ça provoque des conditions très rudes, des vagues très raides, très courtes, et qui nous empêchent malheureusement de sortir en vedette pour nous rendre à bord des navires que nous devons servir. Et grâce à cet hélicoptère, bien sûr, on s'affranchit de tous ces problèmes-là. Lamaneur, docker, grutier, baliseur, pilote, officier de port. Autant de métiers et de savoir-faire qui font la richesse de l'univers maritime de Bordeaux. Ancré pleinement dans son territoire, le port de Bordeaux se tourne à présent vers l'avenir. Avec la modernisation de ses infrastructures, le renouvellement de son modèle économique tourné vers la transition écologique. Un outil au service de l'économie du Grand Sud-Ouest. Et d'une métropole en pleine expansion.